Dans un contexte marqué par l'implémentation de la nouvelle loi sur le contenu local dans le secteur minier malien, les principaux acteurs des géants aux petites entreprises se sont réunis pour des échanges passionnants au cours de la 2e édition du Symposium national organisé par Faire Mali. Explorer les enjeux cruciaux du secteur au cœur de cet événement majeur, présenté dans notre grand format. Nous n'avons jamais douté au Mali qu'il y avait des femmes et des hommes qui sont conscients qu'avec une mobilisation nationale, en se basant sur une meilleure exploitation de nos ressources minérales, qu'on pouvait donner à ce pays sa pleine souveraineté économique. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous êtes là pour faire en sorte que cette loi, qui est une opportunité, soit transformée en richesse réelle, que les conditions idoines soient créées, que les acteurs soient mobilisés pour que, au-delà de la loi, que la marmite qui sera sur le feu à Niamagoro puisse produire du bon taux à partir des richesses créées dans une mine de Sadiola. Et ça dépend de chacun d'entre vous. Dans cette loi, il y a essentiellement 2 composantes. C'est non seulement le recours aux ressources humaines locales, où on définit un quota. Donc, durant les 3 premières années, de la 3e à la 6e année, c'est les pourcentages 20-10. On souhaiterait qu'à l'entame, que les entreprises n'utilisent pas plus de 20% d'expatriés. Et à partir de la 3e année, on réduit. Et l'objectif, c'est d'arriver à 100% des Maliens. La 2e composante, c'est par rapport à la sous-traitance. Et là aussi, on donne des quotas de la 1re année à la 3e année, la 3e année à la 6e année, avec comme objectif qu'en fin de parcours, il n'y ait que des Maliens qui produisent des biens et des services pour l'opérateur minier. Le gouvernement, quand ils font des projets de ce genre, il faut suivre et encourager comme faire des champions dans le développement de tel ou tel secteur. C'est ce qui peut nous aider à aller de l'avant dans le cadre de la diversification, dont on a un autre exemple, le lithium, qui est là et dont on a parlé de l'existence du jugement qui est en passe d'être exploité bientôt, depuis début 2018. Ils ont déclaré ça, comment dirais-je, au Canada. Mais qu'est-ce que l'État malien est dans le cadre de la formation des cadres au Mali? Nous avons pris des dispositions pour pouvoir être prêts à fournir de l'emploi. C'est bien beau d'avoir une loi, mais ce sont les hommes qui font la loi, qui pratiquent la loi, qui font qu'une loi a vraiment du sens. Tout à fait. Donc c'est pour cela, moi j'insiste beaucoup sur la formation des jeunes. Et il y a un premier intervenant qui a parlé de psychologue, j'aime bien toutes ces disciplines-là, mais il faut orienter les jeunes vers les disciplines scientifiques pour pouvoir donner le maximum de chances à notre pays d'avoir moins de chômeurs ici. Et surtout que quelqu'un disait d'évaluer le secteur minier, mais tout le monde le sait, de façon empirique, les gens écoutent, le secteur minier contribue à tel ou tel. Nous avons le secteur minier est le plus gros fournisseur producteur qui a le secteur, qui est le secteur qui donne le plus gros volume de produits d'exportation. Oui. Parce que ça varie entre 75 et 80% des produits d'exportation du Mali. Okay. Et l'impact sur l'économie, c'est en termes de milliards qu'on parle, mais c'est le contenu local qui a une chance pour le Mali. Et pour les Maliens surtout, je dirais. Mais cette chance-là, nous allons la voir passer entre nos mains si on ne se met pas au diapason de la valeur que l'on peut espérer extraire dedans. Monsieur le Président parlait de 3 000 milliards. C'est une manne financière. Mais combien
de ces 3 000 milliards, nous pouvons aller capter. Et pour aller faire ça, il faut être prêt. Donc on ne doit pas se laisser envahir par l'impréparation devant cette loi qui est la deuxième étape. Le doyen madame l'a dit. La troisième étape, il faut qu'on soit prêt pour aller vers ce succès. Et en ce moment, la diversification minière peut trouver tout son sens. Le contenu local, mais exemple fitini drone dit pour que jamam se ka famu. Les sociétés qui ont chiffre d'affaires ça on a 100 milliards. Société qui a 70% de dons dépensés là, comme 100 milliards là, 70 milliards de bétail dépensés là. 30 milliards de tonnes. Au 30 milliards quand d'abord il faut 10%, 20%, on va calculer 30 milliards de cas. Misalia là au 30 milliards de 20%, tu as 6 milliards de mains. Donc il y a de 100 milliards. Jabana est mis sur à 10%, il y a 20%, il y a 6 milliards de mains. Mais maintenant 70 milliards de dépensés là. Avec faux de ma contenu local. Au 70%, il y a un an sur le 6 milliards. Je crois que ça revient au partenariat gagnant-gagnant. La qualité des ressources humaines laisse un peu à désirer. Pourquoi? Parce qu'on trouve beaucoup de gens qui n'ont pas un niveau d'études assez élevé et à qui se suffisent très rapidement, je vais dire, parce que dans notre cas, par exemple, moi je prends des opérateurs ou d'autres personnes qui exercent d'autres métiers, par exemple, qui sont très bons, pratiquement, techniquement ils sont bons, mais ils se suffisent. Pourquoi? Parce que déjà je travaille, je trouve de l'argent, donc ça me suffit, et il n'aspire pas à aller loin. Pourquoi? Parce qu'il est limité dans sa formation. D'où la formation continue que nous apportons, de notre côté, nous apportons déjà aux employés. On a déjà élevé un des employés locaux jusqu'au poste de directeur de santé et sécurité, qui est une bonne chose parce que c'est nous qui l'avons formé. Alors, après ça, il y a le défi de safety dont je parlais tout à l'heure. Le défi de safety. Alors, on ne comprend pas les enjeux et les répercussions des incidents dans la mine. Alors que le safety va au-delà même de notre production, de tout ce qu'on peut faire dans la mine. Par exemple, prenons pour nous, par exemple, des machines qui tournent à plus de 5000 tours par minute. Ou bien des machines qui ont des taux de sortie de plus de 10 000 tonnes. Si par inattention, parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens, ils tombent dans la routine et ils se disent que c'est quelque chose que je fais tous les jours, et on manque d'assiduité. Et du coup, la moindre inattention, on peut avoir un accident. Et c'est ce qui arrive parce qu'on n'a jamais fait un an. Il n'y a aucune société de mine qui a fait un an sans avoir un incident d'arrêt de travail, comme on les appelle les LTI. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu. Alors, il faut que les gens y comprennent que ce n'est pas le respect des normes et des règles de santé-sécurité qu'on va arriver vraiment à je dirais, à atteindre un niveau qui nous permettra d'éviter tout ça. Parce que non seulement nous sommes affectés par ces incidents, mais aussi il faut comprendre que la compagnie mère, la société mère par exemple, est impactée. Pas seulement ici au Mali, mais sur la bourse, ça fait chuter ses coûts. Donc c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne qu'il faudrait considérer afin que tous les acteurs locaux, nationaux, comprennent pour que, écoutez, la formation soit un acquis, quelque chose de très important pour que chacun de nous puisse apporter son quota au développement des compagnies locales. Les sous-traitants aujourd'hui ont vraiment besoin d'être renforcés en termes de formation, c'est-à-dire de connaissance des produits miniers. Ça, c'est un point qui est hyper important. Et en termes de formation en anglais, ça je le répète, il faut que les gens se forment en anglais. Parce que dans les mines, très souvent, tu vas trouver que les articles ou même les termes techniques, la plupart, c'est en anglais. Donc pour pouvoir maîtriser ce métier, il faut avoir une bonne base en anglais pour au moins connaître la différence des articles. Parce qu'aujourd'hui, un fournisseur qui n'a jamais travaillé avec les mines, on t'envoie tout de suite une demande tout en anglais.
Et c'est normal, hein, parce que je vous explique juste une chose. Aujourd'hui, quand vous regardez, les mines que nous avons ici, les mines industrielles, tous les produits qui sont dans ces mines-là, c'est des produits qui ne sont pas fabriqués ici au Mali. C'est des produits soit en Angleterre, soit aux États-Unis, soit en Australie. Et aujourd'hui, quand ils vous envoient la liste, et ils vont demander leurs produits, et c'est normal. Mais quelqu'un qui est là, qui n'a jamais travaillé dans le milieu et qui n'a aucune connaissance, il ne va jamais le savoir. Ça, c'est clair. Donc, moi, je pense que ce côté-là, nous, on est en train de travailler avec le professeur Diala pour préparer une formation sur la connaissance des produits miniers. Voilà, ça, c'est un aspect qui est très important. Maintenant, le deuxième point, ça, c'est également aussi la connaissance même de la structuration de la société. Parce qu'il faut que les sociétés s'organisent non seulement en payant les taxes, en organisant la présentation de l'offre, en organisant le recouvrement, c'est-à-dire la TVA, comment on appelle, la déclaration mensuelle que les sociétés doivent faire. Il y a pas mal de sociétés qui ne font pas. Donc ça, c'est aussi un handicap auquel il faut former nos différentes sociétés. C'est d'ailleurs même qui faisait que l'État était un peu sceptique, parce que l'État pense qu'aujourd'hui, ce qu'eux ils peuvent gagner avec les mines en termes de taxes, si on donne la chance aux locaux, les locaux ne reversent pas les taxes. Donc il faudrait que chacun s'inscrive dans cette logique, et on va même élaborer aussi des formations pour ça, pour former tout le monde par rapport au recouvrement des taxes, pour assurer vraiment un bon équilibre de ces fournisseurs. Donc, le consortium propose déjà une université virtuelle sur des thèmes très précis. Et la mine change, et je voudrais attirer l'attention des acteurs ici présents sur cette réalité. Et nous devons anticiper les besoins des mines dans 10 ans. Aujourd'hui, ils peuvent donner du travail à des fournisseurs, mais demain, s'il n'y a pas la formation derrière, nous ne pourrions pas satisfaire leurs besoins. Donc le consortium va faire des programmes sur lesquels nous allons inviter des étudiants, des travailleurs des mines, des ouvriers, pour renforcer leurs capacités. Le contenu local ne se limite pas simplement aux emplois. Il y a également le paiement des taxes. Ces paiements des taxes, qui sont des redevances, permettra, dans la localité dans laquelle l'exploitation est faite, puisse bénéficier. Si vous remarquez, le 65% à 70% de mines au Mali se trouvent dans la zone de Caille. Mais comment est-ce qu'on peut nous expliquer qu'on n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à faire la route Caille-Bamako? C'est simplement inadmissible. Donc le contenu local, Faire Mali doit prendre ça comme étant une des revendications. Et il y a également un autre aspect, qu'il faut une base de données fiable. Je vais proposer au ministre Traoré, j'ai joué un rôle d'approchement entre la Guinée et le Mali, parce qu'en Guinée, Alpha Condé nous avait demandé de conseil et nous avons proposé la création de Sogipami, Société guinéenne de patrimoine minier, que on est la même société malienne de patrimoine du Mali. Dans cette société malienne de patrimoine minier, toutes les actions que le Mali a dans ses conventions minières doivent être gérées par cette société. Et ça permettra à cette société de lever de fonds dans le secteur boursier pour faire des investissements. Nous savons que la chose peut produire l'effet contraire, parce que depuis maintenant, en réalité, les gens commencent à se poser beaucoup de préoccupations. Vous allez voir, la première des choses à laquelle ces entreprises-là vont toucher, c'est de casser les salaires des travailleurs. Nous, bien vrai que nous sommes en train de lutter pour que les multinationales partent étrangères, mais sur le plan salaire, nous sommes très bien traités. Ce qui n'est pas le cas de certains de nos collègues qui évoluent dans les entreprises locales de sous-traitance minière. C'est un grand problème. Le travail malien n'a ni de respect, ni de dignité. Comment vous voudriez que le processus d'approvisionnement, que ce soit ce qu'on est en train de faire actuellement, ou bien dans le contenu local, le processus ne change pas. Hein. C'est les mêmes zones d'approvisionnement, mais certains des acteurs dans le processus vont changer. Ça veut dire quoi? Moi, en tant que société minière,
j'avais la facilité de lier, de faire un contrat avec une société de fourniture étrangère. La loi dit que désormais, tu as un Malien que tu dois promouvoir, le contrat se fait avec ce Malien. Même si ce Malien va s'approvisionner dans la même zone d'approvisionnement sur le même fournisseur que j'utilisais avant. C'est ça. Mais faudrait-il que, en réalité, ceux pour qui on est en train de légiférer, qu'on leur donne, en réalité, qu'on les soumette à un cahier de charges qui va les obliger à se conformer aux dispositions légales en matière de travail. Ensuite, qu'on ait réellement la perception que les bénéfices qui sont en train d'engranger, ce n'est pas seulement pour faire fortune, mais qu'il y ait des retombées dans les zones où il y a les exploitations minières. Nos frères maliens, je parle aussi de nos sœurs maliennes, nous traitent comme des moins que rien. Je préfère avoir un patron blanc australien que d'avoir un patron malien. Donc, chers Maliens, chères Maliennes, vous êtes interpellés et c'est une triste réalité. Mais moi, je n'abandonnerai pas mon combat, je n'abandonnerai pas le Mali parce qu'il y a des mauvais Maliens, parce que toi, tu es tombé sur une mauvaise Malienne ou un mauvais Malien. Mais malheureusement, ces mauvais Maliens et ces mauvaises Maliennes semblent être très très nombreux dans le secteur minier. Et moi, j'ai des problèmes par rapport à ça. Donc, j'interpelle les uns et les autres. On se bat, on se battra pour que les Maliens remplacent les expatriés. Mais de grâce, il faut que les Maliens qui occupent les postes de responsabilité considèrent leurs frères et leurs sœurs maliens comme des personnes et des personnes qui ont des droits. Ça, c'est un point que je voulais dire ici. Deuxième point, ça, c'est les travailleurs maliens qui se retrouvent être employés par des sociétés maliennes. Et ça, le problème, c'est un couteau à double tranchant. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais interpellé sur un cas où on a réussi à faire partie d'un étranger qui recevait 5 millions par mois. Le Malien qui l'a remplacé, on le propose 1 500 000, c'est les autres Maliens qui ne sont pas d'accord. Monsieur le syndicaliste, vous voulez que les Maliens soient bien payés. Moi, je suis d'accord. Mais il faut reconnaître que nous autres Maliens, si on prend Djibril Diallo, on le paye 10 millions pour une enquête aujourd'hui. Moi, je vais dire qu'un ministre malien est payé à 900 000. Pourquoi on va lui donner 10 millions par jour? Je ne serai pas d'accord. Donc, quand le Malien, son sort est dans les mains d'un autre Malien, le Malien est sous-évalué, il est sous-estimé, il est sous-traité, il est humilié. Ça, c'est une réalité. Je ne suis ni patron de mine, ni employé, ni employeur dans une mine. Mais c'est la réalité. Je peux citer 100 cas concrets, mais je ne dirai pas. Mais les sociétés sous-traitantes savent de quoi je parle. Pourquoi les banques locales ne nous donnent pas de l'argent? Parce qu'ils sont a priori dans leur tête que nous prenons le business sans comprendre le business. Sans comprendre le business, vous ne pouvez rien faire. Il faut comprendre le business. Calculer les risques du métier, calculer le métier, en quoi consiste le business pour établir les risques dedans, pour au moins pointer la chose où tu dois prendre dans un temps T. Moi, en tant que sous-traitant minier, si je dois faire le transport du minerai pour une société minière, ça nécessite au minimum 30 à 40 millions de dollars d'investissement en équipement lourd que je dois mettre à disposition de cette société-là. Est-ce que l'État a pensé à une formule, à un moyen de me donner à moi, sous-traitant local, les moyens de pouvoir acquérir ces équipements et mettre à profit en même temps et exploiter ce code avec cet exploitant. Donc, ce sont là des questions auxquelles on doit répondre. Travailler avec Barry Gould, depuis 1997, j'ai commencé en tant qu'ouvrier. Aujourd'hui, grâce à Soumiro Barry, je suis entrepreneur. J'ai travaillé maintenant en Guinée, Côte d'Ivoire et Dubaï. En entreprise là-bas, on fait le fruit international. Dans le contenu local, les premiers investisseurs doivent être les locaux. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'argent au Mali et là, beaucoup de gens ne savent pas comment l'utiliser. Et la seule utilisation rationnelle, c'est de mettre dans des bâtiments. On construit un bâtiment, on le met en location parce qu'il n'y a pas suffisamment de confiance
pour donner de l'argent à l'autre. Mais si on arrivait à créer une structure ensemble, une association et un groupement, par exemple pour les produits chimiques, pour les gens qui sont dans le terrassement, pour les gens qui sont dans les pièces détachées, en ce moment-là, il y aura plus de facilité de financer par des tiers. Disons, il n'y a pas de contradiction entre le contenu local et la politique des sociétés. Toute société minière qui s'installe, pour elle, l'idéal, ce serait qu'elle ait tout localement, donc qu'elle n'ait pas à commander à l'étranger et puis avoir des problèmes avec la douane. Ça, c'est le principe. Maintenant, ce sont des individus. Quand vous mettez un individu, quelqu'un sur un poste de contrôle où il y a de l'argent, c'est très très difficile de rester insensible et de faire les choses comme il faut. C'est là où intervient la législation. Donc, la loi sur le contenu local va permettre de mettre en place une contrainte qui va forcer les gens à acheter localement. Bonjour à tous et à toutes. Vraiment, moi je compte saluer l'initiative et témoigner ici que le ministère des Mines, c'est son rôle d'accompagner et d'encadrer ce secteur-là. Et ce rôle, nous allons le jouer pleinement. Et je dirais qu'il y a eu beaucoup d'interpellations à l'endroit de l'État, à l'endroit du ministère des Mines. Et j'ose espérer que ces interpellations vont être consignées dans un rapport qui sera envoyé au ministère des Mines pour la prise en charge. Merci beaucoup.